moi c'est Lénaïque, je suis étudiante en deuxième année de psychomotricité et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a orientée là-dedans. En fait, je suis passée par la première année de médecine et ce qui m'a interpellée dans ce métier-là, c'était à la fois le fait de prendre en charge une personne dans sa globalité, donc pas juste se concentrer sur un aspect purement physique ou un aspect purement cognitif, et également toute cette diversité de médiation qui est absolument incroyable. On peut faire des sports, on peut faire des arts, on peut faire des thérapies animales. C'est une diversité qui m'a vraiment beaucoup attirée, surtout que j'ai souvent pratiqué diverses activités quand j'étais plus petite. Je m'appelle Aline et je suis en deuxième année de psychomotricité à Mulhouse. Et moi je suis Maya et je suis également en deuxième année de psychomotricité à Mulhouse. La psychomotricité, c'était notre premier vœu et tout simplement parce qu'on voulait aider les gens qui sont en souffrance motrice et psychique, que c'est un métier très divers avec toutes les pathologies qu'on peut rencontrer, les lieux où on peut travailler et aussi parce qu'on aime la créativité. Bonjour, alors je suis étudiante en deuxième année de psychomotricité et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce métier. J'hésitais entre un métier dans la psychologie et dans la rééducation et en troisième j'ai fait un stage d'observation en CAMS, donc Centre d'action médico-sociale précoce, et j'ai découvert le métier de psychomotricien. Et là j'ai voulu me lancer dans le parcours, donc j'ai eu mon bac, j'ai été en PACES et me voilà maintenant à l'IFMR. Bonjour, je m'appelle Chloé. Et moi c'est Maxime. Nous sommes tous les deux actuellement en deuxième année de psychomotricité à l'Institut de Mulhouse. Et on a découvert la psychomotricité lors de nos années de PACES. Alors personnellement, j'étais intéressé par le métier de la rééducation et c'est le côté psychologique qui m'a beaucoup plu dans la psychomotricité. Et c'est un peu pareil pour moi, sauf que au début je m'étais vraiment lancée dans la rééducation. Et quand j'ai fait un stage auprès d'une kiné, je me suis dit que c'était peut-être pas finalement ça qui m'intéressait le plus. Et quand j'ai découvert la psychomotricité, vraiment le côté psychologique a été un grand intérêt pour moi. Le psychomotricien s'occupe des enfants prématurés aux personnes âgées, et cela dans diverses structures. Il peut travailler en libéral, mais aussi en soins palliatifs, dans les comas et même en prison. Le but étant de faire un équilibre entre le cognitif, l'affectif et le moteur. Le psychomotricien va proposer des activités selon les centres d'intérêt du patient, mais aussi les siens. Alors comme je vous l'ai dit un tout petit peu avant par rapport à ce qui m'orientait là-dedans, il faut vraiment considérer qu'un psychomotricien dans son intervention va prendre en charge une personne de manière globale. C'est-à-dire il va s'intéresser à toute la personne dans tous ses aspects et même dans ce qui est son environnement, son histoire et sa culture. Également, le psychomotricien doit savoir s'adapter à ce qu'il maîtrise, à ce que son patient aime, sait faire et organiser la thérapie de la sorte. En psychomotricité, lors des séances, il est souvent possible d'utiliser des médiations. Alors qu'est-ce qu'une médiation? C'est employer un intermédiaire, le médiateur, qui peut être donc un objet, Comme des ballons, un animal, comme le cheval en équithérapie, ou une activité, comme du sport, n'importe lequel. afin d'atteindre des objectifs, donc étudiés avec le patient. À l'Institut de formation de Mulhouse, nous avons un cursus de 3 ans. La première année est dédiée au développement de l'enfant sain. La deuxième année est plus axée sur la pathologie et la troisième année sur la personne âgée, l'adulte et les pathologies En général. Merci. Alors on a vu différents cours, pédagogie, hygiène, on a vu aussi de la pharmacologie, de l'anatomie, neuroanatomie, ensuite physiologie. Il y avait aussi les fonctions exécutives, la psychologie, la psychiatrie, évidemment la psychomotricité. Dans l'Institut, on peut retrouver d'autres formations de paramédicales, comme des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, des ergothérapeutes et enfin, du coup, des psychomotriciens. Et pour être plus précis sur la psychomotricité, on est 25 par classe, 5 personnes venant de 5 régions donc du Grand Est, c'est-à-dire la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté. Et c'est pas si grave, même si Mulhouse est loin parfois de chez nous, on finit par s'y habituer. Maintenant qu'on a abordé un petit peu qu'est-ce que c'est la psychomotricité, vous le savez peut-être, mais nous, pour notre institut, on se situe à Mulhouse et du coup, je vais vous parler un petit peu de la ville. Mulhouse, on n'en entend peut-être pas toujours tant du bien que ça, mais vous savez, c'est pas si mal du tout.
Franchement, il y a plein de choses. On a le zoo à Mulhouse qui est super connu, et après on en entend moins parler, mais un artistique de rue qui est assez incroyable. Il y a plein de peintures sur les immeubles, je trouve ça magnifique. Après, on a un petit peu d'architecture alsacienne, ce qui est assez sympathique. Et sinon, il y a plein d'activités qui sont possibles. Donc il y a tout ce qui est laser game, on peut aller au cinéma, on peut aller faire des musées. Il y a un musée d'impression sur étoffe à Mulhouse. Et après, on a aussi un super petit bar à jeux de société, un peu caché, mais qui est très sympathique. Alors Mulhouse, c'est pas la loose-loose. Déjà, vous avez un centre de formation qui est top, avec un enseignement qui est très riche. De l'autonie, de l'expression corporelle, de la praxéologie, de la sensorimote. Vous inquiétez pas, vous allez découvrir très vite ce que c'est. Et beaucoup de stages. Avec une association étudiante, donc la PEJ, qui va vous permettre de passer ces 3 ans dans les meilleures conditions. Ils vont vous prévoir des soirées, des randonnées, une intégration des nouveaux étudiants au top du top, les Olympiades et plein d'autres avantages. Et pour les amateurs de nature, l'Alsace, c'est magnifique. Alors lancez-vous à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse, venez à Mulhouse.